Bonjour et bienvenue à notre webinaire de ce midi. Alors j'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à m'écrire un petit message sur le chat pour que je puisse m'assurer que tout soit bon. Hola! Ah super, il y a pas mal de monde qui se connecte, c'est super. Vous m'entendez? Tout se passe bien? Vous m'entendez? Vous voyez bien la caméra? Parfait. Hello, bonjour, super. Bon, je vois que ça arrive petit à petit. Donc pour commencer, je peux déjà commencer ce petit moment qu'on a ensemble par me présenter, pour que vous ayez déjà une petite idée de qui je suis. Donc moi, je suis Cyrine. Je suis Admission Manager dans l'école Indigo. Je suis en charge de tout ce qui va être prise d'informations, prise de contact, jusqu'au lancement de votre formation. J'ai toujours travaillé, en tout cas, dans la formation, dans l'éducation. C'est des choses qui me plaisaient beaucoup. J'ai fait pas mal d'années chez EF Éducation, où pareil, je me chargeais de plusieurs régions et du développement, du coup, des inscriptions sur ces régions-là. J'ai rejoint l'aventure Indigo il y a à peu près 1 an et demi. Voilà. Je suis ravie de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. N'hésitez surtout pas, hello Arnaud, n'hésitez surtout pas à m'envoyer vos questions à n'importe quel moment. Il y aura un petit moment à la fin de ce webinaire pour que vous puissiez me poser toutes vos questions. Mais si vous en avez avant, je suis là pour voilà, y répondre. Je serais ravie, c'est plus sympa qu'on puisse échanger tout au long. Ce qui me plairait aussi, au-delà de savoir, enfin voilà, de me présenter, c'est aussi de vous connaître. Enfin, j'ai déjà reconnu 2-3 personnes qui sont des alumni Indigo. Donc, n'hésitez pas à m'écrire un petit message sur le chat, me dire qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous recherchez. J'ai aussi laissé un sondage. Si vous pouvez le remplir, ça me ferait vraiment plaisir que je puisse comprendre ça et adapter aussi ce moment vraiment en fonction de vous pour que ce soit le plus pertinent possible. Donc voilà, je vous laisse le faire directement. C'est parti. Alors déjà, avant de commencer à présenter cette formation qui est pilote de la transition climat, donc qui est la raison pour laquelle on est tous connectés aujourd'hui. Je vais déjà commencer par vous expliquer du coup qui on est et d'où est-ce qu'on vient. En fait, nous, l'école Indigo, on appartient à un campus d'école qui est plus large, qui s'appelle Maria School. Vous avez peut-être déjà découvert, ou en tout cas, Maria School, c'est quoi? C'est un campus d'école qui compte 4 écoles. Qui sont du coup présentées là. On va avoir l'école Lyon, qui est l'école de l'ère entrepreneuriale, pour faire du marketing, du cross marketing et du product généralement. On a l'école IRO, pour laquelle j'ai aussi pas mal travaillé, qui est l'école du storytelling et la création de podcasts. On a l'école aussi Maestro, qui est la 3e école, qui est l'école du coup pour la reconversion professionnelle pour devenir product manager. Et la petite dernière, qui est Indigo, donc la raison pour laquelle on est tous connectés aujourd'hui, qui est du coup la dernière école de Maria School qui a été créée, qui est l'école de la responsabilité, qui a pour but du coup de transformer vos métiers et de vous former du coup aux nouveaux besoins, sur les sujets RSE, donc social et environnemental. Sur ce webinaire, on va plutôt parler de la partie environnementale parce que c'est celle qui nous intéresse pour la formation pilote de la transition climat. Mais voilà, c'est une formation qui est plus large. Ce qu'on propose au sein d'Indigo, ça va être, comme je le disais, des formations qui ont pour vocation, en tout cas, de changer vos métiers. On va retrouver la formation finance responsable, achat, marketing et DSI responsable. On a commencé le lancement d'Indigo en partant là-dessus, parce que nous, notre but, vraiment l'essence même de notre formation, c'est de transformer vos métiers. Et on a ensuite aussi créé des formations sur les nouveaux métiers, les métiers aussi de demain, la formation responsable RSE, qui a déjà commencé d'ailleurs, où j'ai vu quelques participants de la formation là qui sont connectés, ça me fait vraiment plaisir.
On a la formation éco-conception qui commence mi-novembre et pilote de la transition climat, qui est notre formation phare chez Indigo, qui est le sujet de ce webinaire aujourd'hui où je vais pouvoir vous le présenter pour que vous ayez une vision un petit peu plus claire de ce que c'est. Donc c'est une formation pour le coup qui est la plus transverse, qui est la première qu'on a lancée donc à la création d'Indigo, et on est là à la 8 ou 9e, je pense, session qui se prépare. Donc voilà. L'objectif de cette formation qui est pilote de la transition climat, c'est quoi? L'objectif, c'est en fait d'apprendre à manager une stratégie de transition climat dans une organisation. Donc, c'est de voir chaque étape clé, donc qui est essentielle, pour savoir comment est-ce qu'on lance cette démarche-là. Donc, elle s'adresse à qui? Forcément, c'est à des personnes qui sont en reconversion professionnelle, qui veulent y voir plus clair du coup et se former, donc avant de pouvoir faire leur reconversion, ou alors pas mal de monde aussi qui vient de se former chez nous, qui veulent devenir consultants, ou alors qui le sont même déjà et qui veulent proposer du coup un service en plus, une offre en plus à leurs clients, qui est forcément de les accompagner dans cette stratégie-là. Voilà l'objectif, en tout cas, et pour qui elle s'adresse, cette formation-là. Donc, ce qui est important aussi à savoir, c'est avec qui, en fait, on se forme, donc par qui. Ici, j'ai choisi de vous mettre une petite idée, enfin un petit panel de quelques-uns de nos intervenants. C'est vraiment avec eux qu'on a co-créé notre formation. Donc, c'est vraiment notre board et pédagogique et aussi les intervenants que vous aurez tout au long de la formation. Parce que nous, chez Indigo, en fait, on va avoir une pédagogie que je vous représenterai un peu plus tard, mais qui est assez particulière, où on est formé par des experts terrain. On parle toujours de cas concrets, en fait, d'entreprise tout au long de la formation, pour que vous puissiez comme ça monter en compétences, gagner en légitimité et justement réussir à atteindre ces objectifs que vous aviez en arrivant chez nous. Donc ici, il y a quelques-uns de nos intervenants avec qui on travaille et que vous aurez l'occasion de rencontrer tout au long de la formation. Donc bon, il y a David Gorbous, donc qui est assez connu, donc qui est très très fort en marketing, donc qui a co-créé d'ailleurs notre formation en marketing responsable, qui nous aide énormément. On a Hortense Prévost qui est Sustainability Manager donc chez Vestiaire Collective. On va avoir Nathalie donc qui travaille chez Bonduel, donc qui nous donne beaucoup de conseils en fait et qui fait partie de notre board pédagogique, donc qui nous aide énormément. Marc aussi. Donc Marc qui est éco-concepteur, lead éco-concepteur d'ailleurs, et dans l'éco-innovation aussi chez Decathlon, donc qui anime une des sessions d'ailleurs dans la formation pilote. Thomas aussi de l'agence Mieux, donc qui fait partie de notre board, et bref, plein d'autres. Je vous laisserai du coup le lien vers notre brochure si ça vous intéresse, et également du coup le site. Je vous poste ça de suite pour que vous puissiez regarder un peu tout ça, mais en tout cas ils sont détaillés aussi dessus, donc n'hésitez pas à les regarder un peu ce qu'ils font aussi sur les réseaux, parce que c'est justement grâce à eux qu'on se différencie avec cette offre où on va pouvoir justement être formé par des experts terrain qui sont vraiment dans le concret, qui peuvent répondre à toutes vos questions, qui ont fait certains justement ce parcours que vous avez envie de faire en faisant cette reconversion professionnelle. Donc voilà, ils sont là pour ça. L'idée aussi, c'est qu'ils rentrent dans votre réseau, que vous puissiez prendre contact avec un maximum d'experts possibles, donc qui peut vous offrir de nouvelles opportunités en fait derrière. Donc pour revenir en tout cas à la formation, on a vu du coup le pourquoi, par qui, et puis ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment est-ce qu'elle se passe. Donc, c'est 24 heures de formation au total. Donc, c'est étalé sur 5 semaines. C'est 7 sessions de l'onboarding jusqu'à l'offboarding où, donc, pendant ces semaines-là, vous avez des rendez-vous en live à raison de 2 fois par semaine. Généralement, c'est le mardi et jeudi. Donc, à partir de janvier, ça changera. Donc, on sera certainement sur lundi, jeudi. En bref, ça reste toujours un format 2 fois par semaine en cours du soir sur des sessions en live où vous vous connectez en même temps que le reste des participants de la formation. Pour Pilote, on est aux alentours, pour vous donner une idée, de 18 personnes qui se connectent, donc qui sont inscrits par session.
Et les intervenants, voilà, vous vous connectez ensemble. On travaille sur des cas pratiques. En fait, dans ces 3 heures de formation, ça se passe comment? C'est un tiers de théorique et les 2 tiers restants, c'est des ateliers de mise en pratique. C'est pour nous, en tout cas, la meilleure façon de monter en compétence rapidement, de prendre la main sur les outils, en fait, mettre les mains dans le cambouis pour vraiment, voilà, tout de suite pouvoir se sentir, en tout cas, légitime sur ces sujets-là. Et une grosse partie justement collaboratif. Donc c'est pour revenir à ça, c'est les ateliers de mise en pratique. Vous les faites pas seuls, vous êtes vraiment en groupe. Vous allez créer un lien avec les autres participants. Vous travaillez ensemble tout au long du coup de la formation. Donc ça crée vraiment un effet de communauté qui est important et du coup travail en commun qui se fait tout au long de la formation. Donc là, on a concrètement une idée de chaque semaine ce qu'on voit lors de la formation. Donc on commence par l'onboarding qui est pour moi une session qui est super où on a un moment privilégié où tout le monde se présente, on apprend voilà, à connaître du coup le groupe, on explique aussi nos besoins, nos envies, ce qu'on recherche. Donc c'est un moment voilà qui est fait pour ça. On passe ensuite sur du coup les enjeux. Donc les enjeux, c'est en fait pouvoir comprendre la matrice risque-opportunité pour une entreprise de faire cette transition-là, de se lancer dans cette démarche. Donc c'est pouvoir vous faire monter en compétence sur vraiment le basique. Donc c'est essentiel de commencer la formation là-dessus. On passe ensuite sur l'empreinte carbone, donc pour apprendre à comprendre la dynamique, pour calculer un bilan carbone et vous allez vraiment calculer des bilans carbone simplifiés dans des cas concrets, donc de 2 entreprises qu'on va vous donner. On passe sur les feuilles de route climat où là, en fait, c'est pour apprendre donc concrètement qu'est-ce qui va être mis en place au sein de l'entreprise pour être aligné aux accords de Paris. Donc voilà, c'est un outil qui est clé pour être capable de faire une stratégie de transition climat. On passe ensuite sur ce qui est les normes. Donc c'est en fait comprendre tout le contexte réglementaire, les différents lois, mais aussi être en veille réglementaire, savoir où trouver l'information, comme c'est quelque chose qui est voilà, pas mal en mouvement, donc pouvoir rester toujours à jour. Donc, vous avez une session qui est vraiment faite pour ça. On passe ensuite sur les nouveaux modèles d'affaires. Donc, ça, c'est justement le cours qu'on fait avec Marc, donc où on va parler de cas notamment... par exemple de Decathlon, comment est-ce qu'ils ont vraiment pensé pour changer du coup leur modèle, donc pour s'adapter aux nouveaux besoins des consommateurs et pour aussi forcément être plus responsables dans leur démarche. Donc on a une session où vous allez travailler sur des cas concrets et on passe ensuite sur donc apprendre à pitcher, donc parce que pour nous c'est essentiel que vous soyez capable vraiment de vous entraîner aussi à embarquer les parties prenantes quand on a ce type de projet qu'on veut mettre en place, adapter son discours, pouvoir être impactant, savoir voilà comment faire une proposition qui soit la plus attirante possible et pour embarquer toutes les parties prenantes. Donc on a une session faite pour ça. Et à ce moment-là, vous avez une dizaine de jours qui sont donc un moment pour vous, pour préparer en fait un cas final où vous ne serez pas seul à le préparer, vous serez en groupe, c'est généralement 3-4 personnes, où vous allez du coup travailler ensemble et sur un cas d'une entreprise qu'on vous donnera, vous allez mettre en place votre stratégie de transition climat que vous aurez l'occasion de pitcher lors d'un jury final. Un jury qui sera composé d'experts terrain. C'est souvent des consultants en transition climat, des responsables RSE ou alors d'autres experts. Donc, qui viennent pour ce moment-là. C'est fait bien sûr en toute bienveillance. L'idée à travers ça, c'est surtout que vous puissiez vraiment appliquer tout ce que vous aurez appris lors de la formation et que vous ayez des retours d'experts terrain, en fait, qui est quand même assez précieux pour continuer à vous améliorer et toujours aller plus loin dans cette démarche d'apprentissage. Donc, l'offboarding, c'est un moment où tout le monde se retrouve, où on fait un point donc, pour garder voilà, un lien, avoir un petit final touch donc à la fin de la formation. En parallèle, on a un carrière coaching donc, qui est proposé, donc ce n'est pas obligatoire. C'est quelque chose que je conseille à toutes les personnes qui se lancent dans la formation de pilote.
C'est gratuit, c'est inclus dedans, donc c'est vraiment ceux qui veulent le faire le font, donc c'est super sympa. En fait un moment où on vous présente aussi le marché aujourd'hui, les différentes possibilités, les différentes offres donc d'emploi en fonction aussi de votre profil, on vous conseille sur voilà le type de métier qui pourrait y répondre. Donc voilà, c'est un moment, c'est 1 heure, c'est un moment privilégié où vous pouvez vraiment être consacré sur cette partie-là pour toutes les personnes, en tout cas en reconversion pro, c'est vraiment sympa à suivre. Donc maintenant qu'on a vu comment est-ce qu'elle se fait la formation et dans le détail, d'ailleurs si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire un petit message parce que je peux peut-être aller vite ou voilà, si vous avez besoin que je parte sur le détail de quelque chose, n'hésitez pas. Mais maintenant, il faut savoir aussi comment est-ce qu'on la finance, la formation. Donc nous, on est organisme de formation. Donc on est Calliope, ce qui nous permet en tout cas de faire financer la formation par le Pôle emploi, par les OPCO, par l'entreprise si vous êtes en poste. On a les aides régionales avec la RE2, donc où on peut monter un dossier ensemble où ils peuvent financer une partie de la formation, mais également aussi le CPF, donc où vous cotisez si vous avez travaillé ou vous êtes en poste, donc vous cotisez, si je ne me trompe pas, c'est 500 € par an et c'est plafonné à 4 000 ou 5 000 €, donc plutôt intéressant à regarder ce qui vous reste et si vous voulez les mobiliser pour ça. Ou de l'autofinancement, où à ce moment-là, on peut aménager des facilités de paiement en plusieurs fois pour ceux qui en ont besoin. En tout cas, vous m'écrivez, on regarde ce qu'on fait ensemble et je pourrais vous représenter ça ou voir ce qui est le plus adapté en fonction aussi de votre profil. Et pour les prochaines dates et le tarif aussi de la formation, donc la prochaine date, c'est le 7 novembre. Ça arrive vite, donc on est plutôt content et excité parce qu'on est sur la dernière ligne droite, en tout cas pour les derniers inscrits. Donc on est en train de préparer tout ça. Donc il doit y avoir à peu près 4 ou 5 places qui restent. Donc je suis encore en tout cas en train de prendre des inscriptions. Quelques personnes en tout cas qui me bloquent du coup des options, mais pas encore définitif. Je suis en plein dedans. Et le coût de la formation, on est à 2100 € donc TTC. Donc ce qui représente du coup ça fait 1750 € hors taxe. Donc, il y a Arnaud qui demande, est-ce que tu as les dates pour la session de novembre? Le détail, tu parles? Alors, c'est le 7 novembre et c'est tout du coup les mardis et jeudis. Tu veux peut-être savoir jusqu'à quand elle se termine? Attends, je te dis ça de suite parce que je l'ai noté et je peux te le retrouver de suite, cette info-là. Alors, c'est le 7 novembre jusqu'au 11 décembre. Donc, ça va être sur ces dates-là, tous les mardis et jeudis. Et celles d'après, si c'est en tout cas des dates pour lesquelles tu n'es pas dispo ou d'autres personnes ne sont peut-être pas forcément, ça sera en janvier. On fera le 8 janvier jusqu'au 12 février. Et celle de janvier, par contre, sera tous les lundis et jeudis et non pas les mardis et jeudis. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, du coup, Arnaud, ou si tu en avais peut-être d'autres. N'hésite pas à me dire, en tout cas. Du coup, voilà pour... ok, parfait. Voilà, en tout cas, par rapport au détail des dates. Si vous avez d'ailleurs des questions, n'hésitez pas. Donc, j'en ai quand même noté 3 pour les timides, peut-être qui ne penseraient pas à les poser ou voilà, peut-être répondre à vos questions. C'est les questions en fait qui me reviennent le plus souvent quand je fais des rendez-vous. C'est de connaître déjà les débouchés. C'est pour toutes les personnes qui pensent justement à se lancer, qui veulent savoir ce qu'on peut faire à la fin. Faut savoir que du coup, à la fin de la formation, donc c'est 24 heures de formation, on part sur vraiment quelque chose de vraiment précis. Donc, c'est apprendre à mettre en place une stratégie de transition climat. À la fin, tu ressors avec vraiment cette compétence-là. Donc, tu es capable en fait de l'appliquer au sein de ton entreprise. Donc, le débouché, donc on a pas mal de personnes qui se lancent en tant que chef de projet, qui prennent en fait cette casquette-là en plus même de leur job. Donc, d'autres qui, à la fin de notre formation, sont devenus responsables RSE. Donc, en fait, ils ont continué à se former, ils ont continué à se nourrir. Il y en a qui ont fait aussi des certifications, donc à la fin, notamment, par exemple,
sur une spécialité sur le bilan carbone. Donc, tu peux devenir consultant. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses qui se font. Et c'est pour ça aussi qu'il y a le carrière coaching qui est fait, c'est de pouvoir aussi voir en fonction de votre profil, de ce que vous avez aussi fait en amont, quelle en fait opportunité professionnelle peut s'offrir à vous. Pour revenir aussi à ça, on a d'où l'importance d'avoir un réseau fait d'experts terrain. Faut pas hésiter à nous le dire si vous avez envie d'être mis en relation avec un intervenant, si vraiment il y a une entreprise qui vous plaît beaucoup, vous voulez échanger avec et vous voyez qu'on travaille avec eux. Nous, on est vraiment pour justement cette démarche-là, donc on sera là pour vous accompagner et vous pousser à le faire en max. Avec quelles compétences est-ce que je repars de la formation? C'est justement ça, c'est savoir déjà challenger un consultant en bilan carbone sur du coup son calculer des bilans carbone. Vous ressortez aussi avec les feuilles, enfin la maîtrise de l'outil qui est le calcul et la mise en place du coup des feuilles de route climat, les réglementations. En fait, vous êtes clairement capable de mettre en place une stratégie de transition climat dans n'importe quelle organisation. À la fin de la formation, on vous laisse quand même un carnet de bord où vous avez tout le contenu des intervenants, vous avez des sources qui sont régulièrement mises à jour, vous avez accès à tous nos webinaires. Ces ressources-là sont vraiment à votre dispo, à vie. Donc, c'est justement grâce aussi à ça que vous pourrez vous replonger dans la formation plus tard et pouvoir réappliquer tout ce que vous aurez appris dans un nouveau cadre, dans un nouvel environnement. Et comment financer ma formation, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Mais voilà, faudrait peut-être ceux qui en tout cas en ressentent le besoin ou en ont envie. Donc vous pouvez bien entendu prendre un rendez-vous dans mon agenda. D'ailleurs, je vous mets là, si vous voulez, pour qu'on puisse prendre un moment pour échanger ensemble, que je réponde aussi à vos questions s'il y en a d'autres auxquelles j'aurais peut-être pas pensé. Voilà, pour pouvoir voir ce qu'on peut faire ensemble. Je sais pas si en tout cas vous en avez d'autres, des questions. Je pense que de mon côté, je vous ai à peu près tout dit. Si il y en a d'autres, prenez rendez-vous dans mon agenda. On fait aussi beaucoup d'événements assez régulièrement, donc on met en ligne sur Meetup. Pour ceux qui ne le font pas déjà, je vous mets le lien ici qu'on m'a communiqué à vous partager. Mais je trouve que c'est sympa parce que ça vous donne aussi une idée de ce qu'on peut faire, de ce que vous pourrez découvrir. Il y a beaucoup de sujets qui sont traités. Merci à toi. Beaucoup de sujets en tout cas qui sont traités sur les différents webinaires. On en a sur l'éco-conception qui a été fait du coup semaine dernière. On en a d'autres sur pas mal de sujets. Donc n'hésitez pas à aller regarder un peu ce qui vous intéresse et à suivre ceux qui vous plaisent. En tout cas, moi j'étais ravie en tout cas de vous présenter tout ça. C'était un bon petit moment. Et puis je vous dis à bientôt et voilà. Bonne journée. Au revoir.